Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam à rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. On tenait avant tout à nous excuser. Il y a eu un petit souci technique lors de la fin de la première partie. Juste pour terminer ma petite phrase, parce que je pense qu'elle a été coupée à la fin, concernant cette injonction prophétique de ne pas laisser les enfants sortir entre le Maghrib et l'Aïcha, je tenais à rappeler que vous pouvez mettre ça en lien avec la sourate al-Falaq, la sourate de l'aube naissante que nous récitons le matin et le soir. Ça fait partie du dhikr du matin et du soir. Et dans cette sourate, nous demandons protection à qui? Au Seigneur contre la nuit tombante. C'est pas contre la nuit elle-même, mais en fait c'est contre tous les événements qui se déroulent durant la nuit tombante. Parce que c'est durant cette nuit tombante, et c'est la volonté divine, c'est durant cette nuit tombante que les shayatines et les djinns se répandent dans tous les sens. Et d'ailleurs, si vous l'aurez peut-être remarqué, les personnes qui sont touchées par la sorcellerie, sihr ou par le monde des djinns, elles ont souvent leur crise le soir et pas en journée. Très très souvent le soir, parce que c'est le moment où ils agissent. D'accord, et ça se confirme d'ailleurs par ce que je viens de dire. Ok. La question suivante, la quatrième, il est dit que quand nous récitons le Coran, il faut obligatoirement bouger nos lèvres et la langue. Qu'en est-il du dhikr? Peut-on le prononcer en nous-mêmes dans la tête sans bouger les lèvres ni la langue? Bénéficions-nous de la même récompense? Le dhikr, mes chers frères et sœurs, on en a déjà parlé auparavant, le dhikr doit se faire, le dhikr le plus complet est le dhikr al-kamil, le dhikr le plus complet, c'est celui qui est fait avec le concours du cœur et de la langue à la fois. Et j'en veux aussi pour preuve ce hadith dans lequel, c'est un hadith qudsi, c'est un hadith divin dans lequel le Seigneur rappelle qu'il est avec ses serviteurs lorsque ses serviteurs se rappellent, écoutez bien, se rappellent de leur Créateur, وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ, et que ses lèvres bougent au moment où il l'évoque. D'accord? Et les savants aussi, dans leur majorité, s'accordent sur le fait que la meilleure forme de dhikr, c'est lorsque c'est la langue et le cœur qui travaillent ensemble. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Est-il permis, lorsqu'on achète un billet, d'y associer une assurance, entre parenthèses, annulation Covid? Dans l'absolu, la question des assurances, ça fait beaucoup de débat entre les juristes contemporains. Certains le permettent, d'autres non, pour des raisons qu'il est malheureusement, c'est un peu long à expliquer. De manière absolue, on dirait tout simplement que on a recours à part les assurances obligatoires, sinon nous avons recours ou nous n'avons recours aux assurances que lorsque on sent que cela est nécessaire. Lorsqu'il y a un besoin, une haja, d'accord, on y a recours. Ça vaut aussi pour les billets. Si quelqu'un a besoin de faire accompagner, je vais prendre un exemple. Quelqu'un, par exemple, a son proche très malade et limite mourant, par exemple. Et il doit voyager quelque part, à titre d'exemple. Mais que peut-être il a payé autant pour son billet, et peut-être qu'entre-temps son proche décède. Donc il ne pourra pas voyager et son billet s'annule. Là, éventuellement, on pourra dire que, par précaution, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il peut toujours y adjoindre une sorte d'assurance qui lui permet d'annuler ce billet pour parer à toute éventualité. Donc vraiment, le recours à l'assurance, ce n'est pas une porte ouverte, c'est uniquement quand on sent qu'il y a un besoin réel qui se présente. Là, on y a recours. Sinon, on l'évite et c'est préférable. Wallahu a'lam. Alors, est-ce que j'ai... Ça, je regarde si j'ai bien traité toutes mes questions ici. Oui. La sixième question. Qu'en est-il des trouvailles que dit l'islam à leur sujet? Lorsque l'on trouve par terre de l'argent ou des bijoux, peut-on les garder ou doit-on les donner en aumône? C'est une très bonne question. On appelle ça dans le droit musulman, on appelle ça al-luqata. Al-luqata, c'est d'ailleurs, le mot est aussi présent dans le Darija, quand on dit laqat, par exemple, ramasse. Al-luqata, c'est toute chose ramassée qui ne nous appartient pas. C'est ça al-luqata. C'est un chapitre du droit musulman. Parce que le prophète en a parlé en son temps, sallallahu alayhi wa sallam. À ce niveau-ci, les gens de science distinguent deux types de trouvailles. Ils distinguent les trouvailles qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui sont de valeur minime. Par exemple, quelqu'un trouve, je sais pas moi, 5 € par terre, par exemple, ou un objet qui n'a pas beaucoup de valeur.
Dans ce cas, ils peuvent le garder et l'utiliser sans aucun problème. D'accord? Il est rapporté que les compagnons disaient que le prophète leur a donné dérogation quant aux objets qu'ils ramassent lorsqu'il s'agissait d'une corde ou d'un fouet. D'accord? Ils pouvaient le prendre et ils ne devaient pas pour autant le donner en aumône ou faire autre chose. Pourquoi? Parce que c'était des objets qui n'avaient pas une grande valeur. Maintenant, quand c'est quelque chose ramassé et trouvé qui a de la valeur, par exemple, on a affaire à une certaine somme d'argent, à des bijoux, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Le prophète nous apprend à ce niveau que il faut pendant une année faire un appel quant à cet objet ou ce bien de valeur. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe? Il suffit de voir où on l'a trouvé. Imaginons qu'on l'a trouvé par exemple, je ne sais pas moi, dans un quartier par exemple, il y a des commerces. Eh bien, il ne faut pas hésiter à y laisser une annonce par exemple, mais sans préciser la nature de l'objet. Parce que les personnes cupides ne manquent pas. Donc par exemple, quelqu'un ne doit pas dire oui, nous avons trouvé 5 000 € par terre. Parce que là, tout le monde va dire reste à moi. Beaucoup de gens ne vont pas se gêner, venir vous voir et vous dire oui, pour finir, ça m'appartient. La tentation est toujours là chez l'être humain. Mais dire voilà, il y a une somme d'argent qui a été perdue, la personne qui l'aurait perdu peut toujours se manifester. Parce que ça peut arriver qu'une personne qui a perdu quelque chose revient et cherche sur place ou même va chez des commerçants. Est-ce que vous n'avez pas vu par exemple mon portefeuille? Est-ce que vous n'avez pas vu une enveloppe, il y avait une telle somme d'argent? Ça peut arriver. Donc là, pendant une bonne année, on essaye de faire passer l'information à ce niveau-là. Et pourquoi pas user même des réseaux sociaux. Mais jamais décrire en détail l'objet. Jamais. Si au bout d'une année, il n'y a personne qui se manifeste, si quelqu'un se manifeste, on va dire que quelqu'un s'est manifesté, imaginons que vous avez trouvé par exemple 5 000 € par terre dans une enveloppe. Et qu'au bout de quelques mois, quelqu'un vous contacte. Via par exemple un commerce à titre d'exemple. Et là vraiment je parle d'un endroit où il y a des repères. Parce que bon, c'est vrai que si vous êtes dans un très grand parc, là il n'y a pas de repère. Un très grand parc, c'est un lieu où tout le monde entre, tout le monde sort, il n'y a pas de on va dire de repère facile ou d'accroche de lieu de point de chute, voulais-je dire. Là ce sera un peu différent. Même s'il est mieux peut-être de le donner en aumône. Mais imaginons que c'est dans un quartier par exemple. Dans un quartier ou par exemple, je sais pas moi, dans une gare ou dans un aéroport par exemple. Un endroit où il y a des repères de commerce, etc. ou de bureaux. Là on peut toujours laisser une annonce. Et imaginons que dans quelques mois, une personne se manifeste via l'annonce et qu'elle dise oui, ça m'appartient. Et à ce moment-là, à vous de poser la question, comme nous l'apprend le prophète sallam, on se doit de poser les questions à la personne pour voir si ça lui appartient réellement. Je prends un exemple. Si c'était par exemple, si c'était 5 000 € trouvés dans une enveloppe, c'est de lui demander c'était combien la somme. Et était-ce dans un portefeuille ou dans une enveloppe? Et là, très vite, on va repérer la personne qui ment, qui est cupide, de la personne sincère. Alors, si elle vous dit non, c'est autant, c'est dans une enveloppe, ben, c'est que ça lui appartient. Là, vous devez le remettre. Mais si au bout d'une année, personne ne s'est manifesté pour réclamer cette somme, elle vous appartient, elle est à vous. Voilà comment il faut pouvoir gérer ces situations quand on a affaire à des trouvailles. Je rappelle, quand c'est des objets qui n'ont pas beaucoup de valeur, des petites sommes, c'est pour vous. Vous les gardez pour vous, vous pouvez les utiliser. Et quand c'est comme des sommes conséquentes, il n'y a pas de limite de somme. Parce que ça aussi c'est une question, mais combien? Il n'y a pas de limite. Donc à partir du moment où c'est quand même, on a par exemple plusieurs billets, d'accord? À un moment donné, la sœur parlait par exemple de 350 € trouvés par terre, ben là c'est quand même, 350 c'est quelque chose. C'est pas 20 €. Ok? 350, là on va essayer de faire en sorte de faire passer le message je rappelle, sans déclarer le montant. Et sans dire que c'était dans une enveloppe par exemple ou dans un portefeuille. Dire tout simplement quelqu'un a perdu une somme d'argent. Voilà ce qu'il conviendra de faire, Inch'Allah. Est-il autorisé pour un couple musulman de passer ses vacances dans un pays non musulman? Y a-t-il divergence des savants sur la question? Il faut rappeler que le voyage est de deux types. Il y a ce qu'on appelle safar ta'a,
les juristes musulmans, fuqaha al-muslimin, ils divisent le voyage en deux types. Il y a ce qu'on appelle, que l'on appelle safar al-ta'a ou safar al-ma'siyah. Il y a le voyage donc louable, celui qui se fait dans l'obéissance à Dieu, et il y a le voyage qui malheureusement s'inscrit dans la désobéissance à Dieu. Je vais commencer par le dernier. Quelqu'un qui va aller commettre des turpitudes dans d'autres contrées, il est dans safar al-ma'siyah. D'accord? Safar al-ta'a à plusieurs degrés. Le voyage louable, le voyage qui est en soi une obéissance à Dieu, il a plusieurs degrés. Il peut être obligatoire, comme dans le cas d'une personne qui va faire le hajj par exemple, ou d'une autre qui va aller voir ses proches par exemple. C'est la rahim. Ça, nous sommes dans l'obligatoire. Le voyage peut être recommandé. La umrah. La umrah, c'est une sunna du prophète, c'est un acte recommandé. Et puis, troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle as-safar al-mubah, c'est le voyage permis. Le voyage permis, par exemple, voyager dans une contrée, même si elle n'est pas musulmane, le but étant de découvrir, de connaître la culture, de découvrir l'architecture, le paysage, de méditer sur le sens de la création par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on observe et ce qu'on relève dans ces contrées-là. Il n'y a à ce niveau-là aucun problème, Inch'Allah. Et donc, le voyage dont parlait notre frère ici, le fait de se rendre en couple dans un pays non musulman, il n'y a aucun problème à partir du moment où l'objectif c'est de changer d'air, c'est de se détendre, c'est de faire du tourisme. Tant que notre éthique musulmane est toujours respectée, que la prière est observée, que nos principes et valeurs morales sont toujours là, il n'y a aucun problème. Et là, nous sommes dans le safar al-mubah, le voyage permis. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Je m'assure que j'ai oublié aucune question. Est-il licite d'accepter un cadeau d'une personne dont on est sûr qu'elle gagne ses biens par les arnaques? La réponse est non. Une personne dont ses biens sont mélangés de licite et illicite, on peut accepter son cadeau sans problème. Mais une personne dont on sait que ses biens sont dominés par l'illicite, par le vol, par les arnaques, etc., on ne peut en aucun cas accepter ces cadeaux. Et même plus que cela, nous avons le devoir de lui recommander de se débarrasser de ces biens qui sont illicites et de se repentir par rapport à leur créateur, et troisièmement, de les inciter à se tourner vers une façon d'acquérir de manière licite, de manière éthique, ces moyens de subsistance. Demain, vendredi, donc c'est un frère ou une sœur qui pose une question hier, bon, j'ai mis en parenthèse vendredi, donc c'est aujourd'hui, il y a une éclipse vers 13h. Il y a la prière de l'éclipse à accomplir. Peut-on la faire seule ou doit-on la prier en groupe? Le principe de Salat al-Kusuf et al-Khusuf, que l'éclipse soit lunaire ou solaire, c'est que cette prière est faite en groupe. Le prophète demandait à Bilal, qui était le mu'adhin, d'appeler les gens à se réunir pour la prière. Mais il n'est pas interdit de la prier seul ou en famille. Pourquoi? Parce que dans Sahih Bukhari Muslim, il est rapporté que Asma, la fille d'Aouba, qui est venue rendre visite à sa sœur, Aïcha, et elle l'a trouvée en pleine prière. Alors elle s'est mise à parler pendant que sa sœur priait, se demandant qu'est-ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que Aïcha a levé les doigts vers le ciel pour lui faire comprendre que je prie parce qu'il y a une éclipse. Donc on peut individuellement ou en famille à la maison prier, célébrer une prière de l'éclipse solaire ou lunaire sans problème. Si les mosquées ne le font pas, s'ils le font, bien sûr le mieux c'est d'aller à la mosquée. Bon, c'est vrai que maintenant avec les mesures de réouverture des mosquées avec le quota imposé ne rend pas toujours les choses faciles, mais à la maison il n'y a aucun problème, ça peut se faire. Alors on arrive Inch'Allah à la dernière question. Dois-je conseiller des bonnes manières à ma femme qui peuvent nous aider à mieux gérer notre foyer? Elle se fâche et me reproche que je vois ce qu'elle fait. Dois-je continuer à fermer les yeux pour éviter de la mettre mal à l'aise? Elle me reproche de ne pas voir ce qu'elle fait. Se conseiller mutuellement, ça c'est un devoir de la foi. Le Seigneur Azza wa Jalla dans le Coran Karim nous dit
Entraidez-vous dans la piété et la vertu, et ne vous entraidez pas dans le péché et la turpitude. Se conseiller mutuellement, c'est bien. Après, si l'autre conjoint réagit mal, on doit se demander pourquoi il réagit mal. Peut-être que le moment choisi pour prêter le conseil n'était pas bienvenu. Ce n'était pas le bon moment. Peut-être que les mots utilisés ou le ton adopté n'étaient pas du tout appropriés. Donc il faudrait peut-être revoir ça aussi. Et puis ici, on estime que le moment avait été bien choisi, que le ton était adapté, que les mots ont bien été choisis, que malgré tout le conjoint, que ce soit le mari ou l'épouse, le prend mal. Il ne faut pas abandonner les conseils parce qu'on a besoin de se conseiller mutuellement, mais il faut peut-être user d'autres moyens pour pouvoir lui faire parvenir un message. Le fût-ce que par des insinuations ou des allusions, ou par le fait de faire soi-même l'action, pour faire comprendre à notre proche et conjoint que voilà, que telle ou telle chose devait être faite par exemple. Vous voyez. Donc il ne faut pas abandonner la chose, mais il faut se conseiller mutuellement, il ne faut surtout pas le délaisser, mais il faut surtout faire attention à la manière dont c'est dit, au moment, au ton adopté et au style emprunté pour pouvoir faire passer le message. Voilà, et chacun connaît son conjoint, connaît ses sensibilités, et on reste malgré tout des êtres humains. Il ne faut jamais dire, si le conjoint n'accepte pas le conseil, il ne faut jamais l'accuser d'orgueil, ouais, tu n'acceptes pas le conseil, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dans l'intérieur d'une personne. Il y a peut-être un point qui la rend sensible, qui la heurte. L'époux, l'épouse est peut-être passé par une période difficile, il est à fleur de peau, comme on dit. On ne sait pas ce que cette personne a vécu. Il y a des gens qui sont très introvertis et qui n'expriment pas nécessairement, on va dire, les soucis, les problèmes par lesquels ils passent. Mais ça peut se manifester par leur réaction, quelquefois excessive. Mais ça ne signifie pas qu'ils n'acceptent pas le conseil. Mais juste, ce n'est pas le bon moment, par exemple. Donc voilà, je pense que ce sont des façons d'agir, Inch'Allah, avec beaucoup de pédagogie et de tact. Et le reste appartient au Créateur. Barakallahu fikoum à vous toutes et tous, mes chers frères et sœurs. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous au prochain live. Il y avait d'autres questions, malheureusement, je n'ai pas pu y répondre. Certaines questions, comme la question sur l'école Ash'arite. Ça, c'est une longue question, c'est de l'histoire. Mais peut-être à un moment, Inch'Allah, j'essaierai de le trouver pour pouvoir en reparler, Inch'Allah. Voilà, d'autres questions, je les aborderai dans le prochain live. Barakallahu fikoum. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.